me suis mis à travailler, j'ai eu la chance et l'immense honneur de pouvoir commencer à travailler avec les autorités. Et bien évidemment, j'ai été obligé d'apprendre le droit sénégalais. Tout à fait normal pour pouvoir être à la hauteur des excellents confrères avec lesquels j'ai collaboré. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à écrire des articles, et puis mes notes de travail, parce que je me sentais tellement gêné de travailler vis-à-vis de confrères si brillants que mes notes de travail se sont agrandies. Et puis petit à petit, j'imagine que c'est pareil pour les chanteurs comme Ismaël Lo, les notes deviennent des chansons, et moi mes notes deviennent des livres. Ça, c'est exactement la même méthode. Au départ, c'était vraiment des notes personnelles. Et puis, le plus dur après était de trouver un plan. Et c'est ainsi qu'est né le premier ouvrage, le guide pratique de la copropriété au Sénégal. Alors on me dira, un livre, pourquoi encore un livre ? Tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a d'excellents livres, notamment sur le droit foncier. Et je dois citer l'ouvrage de référence que m'a offert mon excellent ami Anagnaria, qui est le recueil des textes fonciers et domaniaux, rédigé par deux magistrats de référence, Biram Sen et Adama Traoré, qui recense toutes les lois qui traitent du droit immobilier au Sénégal. Mais, comme l'a rappelé le doyen Badji, si on n'est pas juriste, c'est un peu compliqué. Le droit est quand même, quand il est écrit par des juristes, pas toujours facile à aborder quand on n'a pas fait d'études de droit. Ma passion pour le Sénégal fait que je souhaite véritablement qu'à côté des initiatives qui sont prises par les autorités, qu'il y ait aussi des initiatives privées. Et donc c'est à ce titre que j'ai toujours mis mes modestes compétences en droit à la disposition de toute personne qui souhaitait apprendre, un petit peu avoir une vision pratique de ce que c'est le droit. Et ça a été ma démarche pour le guide pratique de la copropriété au Sénégal, car certes il y avait une loi de 1988, faite du temps d'Abdou Diouf. Il n'y avait pas de décret d'application, il est né justement du fruit de ma collaboration avec Serigne Diop, garde des Sceaux en 2002, puisque je constatais que les magistrats continuaient de travailler sur la loi de la copropriété française, ce qui est une aberration, évidemment, quand on est doté d'une loi. Le décret d'application de 2002 est sorti, et puis ensuite, j'ai mis cette matière de la copropriété donc à la disposition du plus grand nombre avec ce guide pratique qui permettait d'avoir toutes les questions que l'on peut se poser dans un ouvrage qui n'est pas très épais, mais qui justement permet d'avoir une vision globale. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu, grâce à d'autres confrères, d'autres études, constater qu'il y avait des problèmes dans beaucoup d'autres domaines, en effet. Il n'y a pas que la copropriété. Il y a d'abord le foncier, il y a la construction, il y a l'urbanisme, et puis j'avais envie, une bonne fois pour toutes, de tordre le cou à des idées reçues sur des choses fausses qu'on entend, comme par exemple, il n'y a pas de garantie décennale au Sénégal, ou il n'y a pas d'assurance construction au Sénégal, ou il n'est pas obligé de passer par un notaire pour une vente immobilière. Voilà. Et on entend souvent parfois des choses qui sont fausses, qui me paraissaient intéressantes, toujours dans ce même esprit qu'en 2007, de vous livrer un ouvrage qui permette non pas d'avoir les lois, ça existe déjà, c'est plus un complément, c'est un guide pratique qui va vous permettre à chaque étape de l'opération immobilière d'avoir une réponse avec un renvoi sur les lois, évidemment, qui existent soit sur Internet, soit sur le recueil de droits fonciers dont je vous ai parlé. Alors je me suis mis tout simplement à la place d'un investisseur, national ou étranger. Et la première chose dont on a besoin quand on désire faire une opération immobilière, c'est de trouver un terrain. Mais le problème au Sénégal, c'est une grande particularité héritée du président Senghor. Pour le président Senghor, qui a fait la loi avec Abdou Diouf en 1964 sur le domaine national, la terre appartient au peuple, appartient à la nation. Ça, c'est une grande particularité. Ce qui veut dire que la terre n'est pas appropriable en l'état. La terre est hors commerce. Et ça représente 80% du territoire sénégalais. Il ne reste que 20% du territoire qui sont les terrains qui ont en quelque sorte, il peut me mettre cette image, un acte de naissance. Un acte de naissance, c'est quand les terres sont immatriculées. Et là, par contre, elles peuvent être cédées. C'est ce qu'on appelle un droit réel. Alors comment faire quand 80% des terrains n'ont pas d'existence, font partie du domaine national, et que quelqu'un qui désire faire une opération immobilière ne connaît pas ce particularisme sénégalais,
et risque de tomber justement sur un terrain qui n'a pas d'existence légale. Alors, pour cela, il me paraissait important, chaque fois, de répondre aux questions et en même temps de savoir à qui s'adresser. C'est-à-dire qui sont les acteurs du droit immobilier au Sénégal. Et chaque fois qu'il y a une question importante, vous aurez une partie. Dans ce livre, j'ai recensé 5 questions importantes qui correspondent aux 5 grandes parties de mon livre. La première étape, vous arrivez, vous avez besoin d'un terrain, à qui vous adressez? La première question, bien sûr, c'est de savoir s'adresser au niveau de l'État et des représentants des collectivités locales. Ceci est très important puisque dans le cadre de la loi sur la décentralisation, le président Macky Sall a fait promulguer le 28 décembre 2013 une loi dite Acte 3 sur la décentralisation qui a profondément réformé donc, les collectivités locales en supprimant la région et les communautés rurales en tant que collectivités locales, les seules collectivités locales aujourd'hui étant le département et la commune. Donc ça méritait d'être souligné parce que beaucoup de personnes sont restées sur l'idée que pour se faire octroyer un terrain du domaine national, il faut passer par les chefs de communauté rurale. Tout ceci n'existe plus depuis, je crois, juin 2014, c'est-à-dire au lendemain des élections locales. Et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de renseignements par Mamadou Dio, directeur de l'aménagement du territoire sur ce point, que je remercie. Ensuite, une fois que vous avez le bon interlocuteur et qu'on vous a indiqué quel type de terrain vous pouviez avoir, il faut savoir qu'il y a, toujours dans cette première partie, 2 grands ensembles. Donc comme je vous le disais, la majorité, 80%, c'est le domaine national, régi par la loi de 64. Et puis, vous avez ensuite les terrains immatriculés qui correspondent à 20% du territoire sénégalais. Alors, les terrains immatriculés, c'est le domaine de l'État, c'est le domaine des collectivités locales qui peuvent avoir également des terrains, et puis c'est évidemment le domaine des personnes privées. Avec, toujours dans cette première partie, les types d'occupation que vous pouvez avoir sur un terrain consenti donc par soit l'État, soit par les collectivités locales. Donc vous trouverez dans mon livre les différents types d'occupation qu'on peut vous donner. Vous les connaissez tous de nom, le bail amphithéotique, il y a parfois évidemment la concession du droit de superficie. Et je termine cette première partie avec la propriété foncière, avec les principales dispositions d'une loi importante qui est une loi de mars 2011, qui a profondément réformé le décret de 1932, donc vous voyez que ça remonte à très très longtemps, qui porte sur l'immatriculation. Alors là, c'est un héritage du temps où la France était au Sénégal, puisque la France avait voulu transposer en fait le droit de propriété au Sénégal par le système que nous avons en France, c'est-à-dire l'immatriculation, d'abord donc la référencer avec un géomètre expert, faire une demande d'immatriculation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc la partie des terrains immatriculés, c'est les fameux 20% dont je vous parle. Donc sachez qu'il y a eu une grande réforme et que toutes les références, évidemment, au droit colonial ont disparu dans cette loi de 2011, et il était temps. Donc une fois que vous avez votre terrain, que vous soyez propriétaire ou locataire, on arrive à la deuxième partie. Je suppose que c'est dans le but de construire. C'est la deuxième partie de mon livre. Il était donc essentiel de savoir que, depuis 2009-2010, il y a eu une grande réforme de la construction et de l'urbanisme au Sénégal, et qu'il y a donc un code de la construction et de l'urbanisme qui a mis en place des règles extrêmement précises, avec même des dispositions pénales en cas de non-respect. Et si jamais vous avez envie de faire construire, eh bien, il faudra évidemment là aussi vous adresser aux bons interlocuteurs. Alors, si vous voulez faire construire, vous verrez dans ce livre qu'il y a des documents d'urbanisme préalables. Là aussi, je tords le cou à souvent des fausses idées. Il y a bien au Sénégal un coefficient d'occupation des sols. Il y a bien au Sénégal des documents d'urbanisme généraux. Il y a bien au Sénégal des ZAC, des zones d'aménagement concerté. Il y a bien au Sénégal des rénovations urbaines. Tout ceci s'inscrit dans un cadre très précis. Et vous pourrez évidemment, par référence toujours au livre que j'ai cité sur les grands ensembles immobiliers, avoir tous les détails. Mon livre en fait étant un grand plan détaillé de ce que vous pouvez trouver de tout le droit immobilier au Sénégal, avec des commentaires. Et puis ensuite, vous arrivez à l'opération de construction, avec comment peut-on avoir une autorisation de construire, comment peut-on avoir une autorisation de démolir, comment peut-on faire ensuite constater l'achèvement des travaux avec le certificat de conformité, valant permis d'habilité.
Et suivant la même méthode, j'ai inventorié donc tous les acteurs qui vont être vos interlocuteurs. Alors évidemment en commençant par les agences immobilières, en disant toujours attention, méfiez-vous. Il y a également un grand secteur au niveau des agents immobiliers qui est informel. Il y a des personnes qui sont établies, des personnes qui ont de l'expérience, qui travaillent, qui respectent la loi de 82, qui régissent les agences immobilières. Et puis à côté, c'est aussi la particularité du Sénégal, vous avez un grand secteur informel avec parfois des déceptions, si on vous a donné des mauvaises informations. Donc j'aurais tendance à dire, l'immobilier étant le secteur qui peut coûter le plus cher au niveau d'un investissement, de toujours faire très attention. Pour cela, vous avez aussi d'autres services à votre disposition. Les services de l'urbanisme, les domaines, les géomètres experts, la conservation de la propriété foncière qui pourra vous délivrer des certificats d'inscription. Vous verrez l'avis de tout l'ensemble immobilier dès lors qu'il a été immatriculé, bien évidemment. J'ai consacré aussi une grosse partie aux notaires et aux avocats, puisque le droit immobilier ne s'improvise pas. Ça nécessite des grandes connaissances en droit. Et là aussi, pour mettre un terme aux idées reçues, dire qu'on peut faire des ventes immobilières sans notaire est une aberration. C'est possible dans certains cas, mais il faut savoir qu'on peut faire surtout sans notaire uniquement les cessions d'impenses et de construction, puisque ce n'est pas du terrain. Voilà. Et donc, vous trouverez dans mon livre les coordonnées de l'Ordre des avocats du Sénégal et les coordonnées de la Chambre des notaires du Sénégal qui pourront vous renseigner plus amplement. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre opération de construction, il est possible que vous ayez soit envie d'habiter votre bien, soit envie de le louer si vous êtes simplement un investisseur. J'arrive donc évidemment, et c'est tout à fait logique, sur les rapports locatifs. Vous trouverez dans mon livre les caractéristiques des rapports locatifs qui concernent l'habitation, ou le droit des baux commerciaux, ou des baux professionnels, mais vous trouverez aussi des dispositions sur les points communs qui existent entre les baux commerciaux et les baux d'habitation. Vous trouverez également dans ce livre la manière dont on gère un ensemble immobilier. C'est-à-dire que vous pouvez faire construire une maison individuelle, mais ce livre s'adresse aussi aux promoteurs. Et donc dans le cadre des ensembles immobiliers, une fois que votre immeuble bâti est terminé, vous avez deux manières de le gérer, vous en avez tous entendu parler. Soit les propriétaires possèdent en indivision le sol, ça s'appelle la copropriété, ils possèdent le sol au prorata de leur millième, soit les propriétaires vont posséder leur maison et chacun leur terrain sur un ensemble plus vaste, ça s'appelle un lotissement. Et dans ce cas-là, en général, ils se regroupent au sein d'une ASL, Association Syndicale Libre. C'est très important de savoir cette différence pour comprendre avant d'acheter où vous engagez, car c'est au moment de votre acquisition que le notaire devra vous remettre soit un règlement de copropriété, soit un règlement, un cahier des charges de lotissement. Tout ceci est très important et est bien expliqué dans cet ouvrage. Enfin, vous arriverez sur les mesures prises pour faciliter les investissements au Sénégal, les organismes évidemment. Je cite en premier l'APIX, qui accompagnera tous les investisseurs dans leurs travaux, avec également des renseignements pratiques, et la SAPCO Sénégal, qui a élargi ses compétences sur l'ensemble du territoire déjà depuis plusieurs années. Enfin, je termine par des mesures fiscales. Nous avons des fiscalistes au fond de la salle, je salue, avec les mesures fiscales concernant les entreprises et les mesures fiscales concernant l'acquisition d'un bien au Sénégal et celles concernant les retraités. Il est bien évident que vous trouverez en annexe les tableaux récapitulatifs des droits d'enregistrement et des taux des taxes plus-value immobilière pour l'année 2015. Ce livre pourra ensuite être réactualisé et réévalué, mais enfin en tout cas, vous avez quand même un livre qui se termine sur des données récentes. Voilà, on pourra en parler pendant des heures, ce n'est pas une conférence de droit, j'ai essayé de vous résumer en gros comment j'ai organisé mon plan. Il faut bien que je conclue, car il ne faut jamais être trop long. Je conclurai en précisant qu'il existe actuellement une commission présidée par le professeur Sourang pour adopter une nouvelle loi sur le foncier, car bien évidemment, le but est de booster l'investissement privé national, mais également étranger, car si je vous donne deux chiffres, sur 14 millions de Sénégalais, il n'y en a actuellement que 152 000 qui ont un titre foncier.
Le but est donc d'inverser la tendance et d'arriver donc dans un délai relativement rapide, hein, d'après les renseignements que j'ai eus, ça ne devrait pas tardir, à inverser les chiffres, c'est-à-dire d'arriver à 80% de terrains immatriculés qui pourront être cédés et 20% du domaine national, en effet, pour arriver à booster l'immobilier qui, comme on le sait, est l'un des secteurs clés de l'économie. Les projets de coopération avec le Sénégal n'arrêtent plus, notamment avec la France, avec les États-Unis, notamment avec l'AGOA. Et j'espère que ce livre vous permettra d'y voir plus clair. Et en même temps, c'est vrai, peut-être en apprenant, vous pourrez faire une bonne action en soutenant la fondation UCAD. Puisque le mois de janvier est le mois des vœux, je terminerai en vous souhaitant à tous une bonne et heureuse année 2016. Happy New Year. Merci.